Il fait son grand retour au Music Hall. Bonjour Mathieu Noël. T'es pas foulé mon grand. Oui. C'est pas mal celle-là quand même. Si, elle est bien, elle est bien. Mathieu, vous nous avez écouté durant toute cette semaine compliquée et une fois n'est pas coutume, vous nous avez trouvé excellent. C'est sincère? Ah, j'aurais dit plus pire, tiens. Alors non, mais vu la gravité de la situation, Maxime, et l'heure étant à l'Union nationale, je pense qu'à Europe Midi aussi, on se doit de donner une image d'unité. Ça, c'est émouvant. Oui, mon Nico, c'est émouvant, mais tu m'éclairciras quand même cette barbe. Hein. Quand Christophe Carré t'a vu arriver ce matin, il s'est planqué sous son bureau en hurlant. Des djihadistes. On est tous un peu sur les nerfs. Oui, c'est vrai que moi aussi. En tout cas, oui, je crois que l'heure est à l'unité, comme le disait le philosophe sino-basque Lao Tse Jean-Mi. Ces drames qui nous bouleversent, il faut les surmonter. Ces drames qui nous bouleversent, il faut les surmonter. Oui, c'est les vrai. amis, C'est vrai. j'ai été comme vous ébranlé par les atrocités commises à Paris, qui plus est le jour de mon anniversaire, ultime toupet vrai. des terroristes qui décidément ne respectent rien. Car j'ai beau être né à Genève, je n'en suis pas moins franco-suisse. Et dans franco-suisse, il y a Franco. Ah, tout ce qui s'est passé en France. Nous aurions bien besoin d'un Franco. Non, Jean-Michel, non, sans aller jusque-là. Je veux juste dire que, simplement, quand c'est temps difficile, je suis français à 100% et solidaire, évidemment. Vous avez acheté un drapeau français? Pas encore, mais il me reste une casquette à les bleus du Mondial 98, ça ira pour l'instant. D'ailleurs, pour être parfaitement honnête, je dois avouer que globalement, vous n'avez pas démérité la semaine dernière dans votre traitement de l'actu. Je vous ai Sympa. écouté attentivement, alors que, un peu dans l'esprit de Jean Moulin, je m'étais réfugié dans l'abri anti-atomique de ma mère en Suisse. Maman, j'ai peur, je meurs d'angoisse. Un empiffré de fondu pendant une semaine et de croûte au fromage pour décompenser. Vous avez été exemplaire, beaucoup de dignité dans la couverture des événements. Par exemple, vendredi, sur l'épineuse question du renforcement de la sécurité dans les aéroports, Jean-Michel avait une excellente vanne à placer. Ces deux Auvergnats qui prennent l'avion, l'un avec un Cantal, l'autre avec un Opinel. Il était à deux doigts de la partager avec l'auditeur qui avait appelé pour témoigner sur la sécurité dans les aéroports. Heureusement, au dernier moment, il s'est auto-censuré. Vous avez pas trop peur? Non, mais là, j'avoue que moi, j'ai pris un vol pour Clermont-Ferrand. Donc, entre nous, je pense que les risques pour Clermont-Ferrand ne sont pas... Je pensais que c'était l'occasion d'une ou deux blagues, mais peut-être qu'il vaut mieux pas. Non, voilà. Non, peut-être que là, c'était peut-être un petit peu tôt pour les blagues. Une scène autocensure. Vous retrouvez évidemment l'intégralité de la vanne des deux Auvergnats dans l'avion avec la Ligo sur le site europe1.fr. Face à la menace terroriste, vous avez également su donner des conseils pertinents aux gens qui décidaient malgré tout de sortir de chez eux. Surtout, n'oubliez pas le parapluie. Europe 1 au plus proche des préoccupations des Français. Au rang des bémols, on notera ce pépin technique assez rare en 2015, surtout dans une grande radio privée. À en croire Jean-Michel, le téléphone était cassé vendredi, en plein débat avec les auditeurs, c'est ballot. Bonjour Abdelkader. Bonjour Abdelkader, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes à Tours normalement. Alors, peut-être que le téléphone passe pas bien avec Tours, il y a peut-être un nuage qui nous empêche. Mais bon, on va le retrouver Abdelkader. Alors peut-être François? Ou peut-être... non, peut-être le téléphone est cassé. Peut-être qu'il était cassé le C'est une téléphone. hypothèse. Ou alors un nuage au-dessus de Tours. L'hypothèse d'une erreur humaine en régie a été écartée. Mais le plus beau la semaine dernière, c'est bien sûr la mobilisation de toute la rédaction d'Europe 1. Thierry Geffrotin a repris Imagine à la flûte à bec. Thierry, c'était beau. Thierry, qui vous en doutez, dans un formidable pied de nez aux intégristes, n'a pas enregistré ce vibrant hommage tout à fait à jeun. Thierry qui était vraiment Bourré. non, touchant, était touchant, Thierry. De son côté, elle aussi, elle a voulu aider. Vendredi soir, sur la promenade des Anglais, Eva Rock a donné un récital gratuit. Ça partait d'une bonne intention, même si l'imam de Brest a tweeté « Qu'est-ce que j'avais dit ?» Enfin, la plus noble et aussi probablement la plus efficace des réponses à l'État islamique a été apportée vendredi, non pas par l'armée française, mais par l'équipe culture d'Europe Midi. Et là, un frisson d'angoisse a parcouru l'échine des terroristes. Car si l'armée a envoyé le Charles de Gaulle vendredi, Europe 1 a envoyé Olivier Pouls. Une semaine seulement après les attentats ciblant les consommateurs de pinard, et alors qu'on était en spécial depuis lundi, quel thème en forme de scud au tanin bien ferme Olivier Pouls, le Luke Skywalker de la tease, allait-il choisir pour son retour au micro? La fabrication de la San Pellegrino? Les vertus apaisantes de la tisane aux fleurs? Oh non! Vive le Beaujolais, Mais oui! Le Beaujolais! le moulin à vent, le Morgon, le Brouilly, Mais le oui. Fleury. Mais le Fleury, tous les Beaujolais, formidable Beaujolais, qui est à Daesh ce que la kryptonite est à Superman. Car comme dirait Olive, les attentats c'est bien joli, mais... On en oublie que le Beaujolais est une magnifique région viticole française. Eh bien, c'est peut-être le moment d'aller découvrir ces crus du Beaujolais. Bien sûr, c'est le moment était parfaitement choisi, timing parfait, un bel appel à la résistance, clamant haut et fort nos valeurs, la liberté, la fraternité, la tolérance, le Beaujolais. La drogue. Non, Jean-Michel, doucement. La légalisation du cannabis attendra, là, par les temps qui courent. En tout cas, face à l'horreur, serrons-nous les coudes, veillons les uns sur les autres, mais surtout... Mais surtout, buvons tout au long de l'année des Oui, grands voilà. Oui, moi je crois que c'est le message, on a compris, c'est important, n'est-ce pas, Eva?
on est d'accord. Ça m'étonne pas que tu sois d'accord avec ça, j'ai toujours su que t'étais une vraie patriote, toi. Voilà, je vous laisse. Là-haut de ce Jean-Mi, un proverbe qui rime pour finir. À la supérette, je vois pas ta tête. Au rayon tampon, je vois pas Macron. Oh, joli, super. Allez, à mercredi et d'ici là, n'oubliez pas de résister. Le retour de Mathieu Noël, mesdames et messieurs.